retour sur le plateau de Direct Marché. Pour l'interview du jour, je retrouve Jean-Marie Pivard. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Vous êtes président de l'IFACI, donc l'Institut français de l'audit et du contrôle interne. Alors ce sont un peu des professions dans le long, mais néanmoins essentielles à la bonne marche des entreprises. Expliquez-nous un peu le rôle des auditeurs et du contrôle interne dans l'entreprise. Alors les auditeurs internes dans une organisation ont en charge d'aider cette entreprise à atteindre ses objectifs en évaluant les processus en place avec une approche systématique et méthodologique. L'audit interne émet des recommandations pour la direction générale pour améliorer les opérations, l'efficacité des opérations et la compliance, la conformité des opérations avec la loi. Et surtout, il va suivre la mise en œuvre de ces recommandations. Le contrôle interne, lui, c'est plus le contrôle permanent. Donc le contrôle interne va s'assurer que les contrôles nécessaires sont en place. C'est ce qu'on appelle la deuxième ligne de maîtrise des risques. L'audit interne étant la troisième ligne au-dessus avec une notion d'indépendance. Et donc c'est tous ceux qui vont en fait venir grappiller quelques petits points pour améliorer la marge de l'entreprise. Ils sont directement responsables de la rentabilité. Directement non, mais ils vont faire des recommandations dans ce sens-là pour améliorer l'efficacité, déceler les sources d'inefficacité justement et de faire des recommandations concrètes d'amélioration. Donc aussi bien pour détecter des failles avec des risques de fraude, etc., que d'améliorer les opérations. Et ça concerne quel secteur et à partir de quelle taille d'entreprise on a besoin d'un contrôle interne? Je dirais que contrôle interne, toutes les entreprises ont besoin de contrôle interne. Que ce soit une toute petite structure comme les plus grosses, il faut un minimum de contrôle. Qui fait quoi, qui a autorité pour faire quoi, qui peut signer un chèque, qui peut engager l'entreprise. Donc tout ça doit être défini. Après, un audit interne, évidemment, ça représente un coût important. Donc toutes les entreprises n'ont pas obligation d'avoir un audit interne. Toutes les entreprises cotées de par la loi, la 8e directive européenne transposée en France, doivent avoir un comité d'audit, donc par ricochet en général une fonction d'audit interne, mais on assiste à un développement aussi de la fonction de par la loi, avec notamment Sapin 2 ou la RGPD, dont on pourra parler, qui demande à ce que ces processus soient audités. Donc il faut bien quelqu'un pour le faire. Donc ça peut être en interne, ça peut être en externe, mais à un moment donné, il faut bien quelqu'un pour pousser ça. Et donc je rappelle pour la loi Sapin 2, par exemple, les seuils d'application, c'est les entreprises de plus de 500 salariés ou de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, on tombe très vite dans des entreprises de taille qui aujourd'hui n'ont pas d'audit interne. Donc tout ça, le dernier point qui pousse à ça, c'est les changements de gouvernance, et on reçoit de plus en plus de demandes au sein de l'IFACI d'entreprises, de grosses PME dans lesquelles des fonds d'investissement prennent des participations et exigent un changement, une modernisation de la gouvernance avec la création d'un comité d'audit et donc d'une fonction d'audit interne. Et donc on a une profession qui va des départements qui vont de 1 personne jusqu'à 1500, donc les plus grosses étant les banques par exemple, où de par la réglementation il faut un auditeur pour 100 employés. Là, c'est même un nom à part, parce qu'on appelle ça en général l'inspection générale. Alors, c'est l'inspection plus le contrôle interne, oui. Mais ça peut aller donc jusqu'à 1500 dans les plus grandes banques françaises, alors que dans l'industrie et le commerce, le ratio, c'est plutôt un auditeur pour 2000 employés. Donc, ça vous donne un champ d'action très large. Et alors vous êtes le président de l'IFACI, donc c'est un organisme qui représente toutes ces professions. Justement, comment vous faites? Quels services vous proposez à vos adhérents? Alors l'IFACI est là pour représenter la profession, mais également aider à partager les bonnes pratiques et aider à professionnaliser notre profession. Donc ça passe par la gestion de la communauté des adhérents. On a aujourd'hui 5500 adhérents en France. On fait partie d'une communauté mondiale de 200 000 auditeurs internes. On propose également des activités de formation, c'est très important pour l'IFACI, donc pour aider à former, donc aussi bien sur le contrôle interne, l'audit interne, la gestion des risques. On propose des certifications individuelles, donc des diplômes, comme le CIA pour les auditeurs internes, et également l'évaluation et la certification des départements d'audit interne. D'accord. Et ces professions, est-ce qu'elles sont normées ou justement est-ce qu'il y a plutôt des bonnes pratiques qui ont tendance à se généraliser? Vous le dites avec les actionnaires qui poussent à avoir ce contrôle interne. Pour l'audit interne, il y a des normes de la profession, donc édictées par notre maison mère, l'IIA, qui sont à la fois des normes certaines obligatoires et d'autres des recommandations au sein de ce qu'on appelle le CRIP, le référentiel de la pratique de l'audit interne. Et que les départements d'audit interne, pour être professionnels, doivent suivre. Pour ce qui est du contrôle interne, il n'y a pas de normes, entre guillemets, mais il y a le COSO 2, qui est
document mondialement reconnu, et le COSO-ORM, qui édicte les grandes règles de contrôle interne que les entreprises doivent suivre. Et donc l'IFACI propose à ses adhérents un service d'évaluation et de certification par rapport au respect de ces normes. Donc c'est quelque chose qui est souvent demandé par les parties prenantes, les comités d'audit ou les directions générales, qui nous demandent à l'IFACI d'aller certifier que l'entreprise, enfin que le département d'audit de l'entreprise suit bien ces normes et donc professionnel, respecte toutes ces normes pour mettre en place l'audit interne. Donc les normes, c'est comment j'organise mon département, comment je fais une mission, est-ce que je respecte bien le droit à l'auditer, à commenter mon rapport, est-ce que je respecte bien la confidentialité, etc. Mais là, vous ne prenez pas un peu la place des auditeurs externes, justement des grands cabinets qui... Non, parce que là, c'est d'évaluer le processus d'audit interne au sein de l'entreprise. Il ne s'agit pas d'auditer l'entreprise. C'est de s'assurer que mon département d'audit est bien professionnel, suit bien les règles, ne fait pas les choses n'importe comment, et donc que la direction générale ou le comité d'audit peut s'appuyer sur ces travaux pour en tirer des conclusions. Et quels sont les autres axes de développement que vous prenez au sein de votre organisation, peut-être au niveau de la formation qui doit évoluer, parce qu'en général ce sont des gens qui sortaient d'école de commerce, mais la profession se spécialisant? Alors, les axes de développement, il y en a plusieurs. Le premier, c'est le rattachement. Donc, depuis toujours, l'IFACI pousse pour un rattachement de la direction de l'audit interne au plus haut niveau de l'entreprise. Donc, la direction générale, au président, au comité d'audit, au COMEX. Après, on l'a vu tout à l'heure, il y a un double aspect. Il y a un aspect conformité aux lois et un aspect efficacité des processus. Donc là, il faut que le directeur de l'audit soit agile, est capable de jongler entre les deux, parce qu'on lui demande cet aspect de vérifier la conformité à la loi Sapin 2, à la RGPD, etc. Mais en même temps, on va lui demander de participer, comme vous le disiez tout à l'heure, à améliorer les résultats de l'entreprise. Donc il ne faut pas se laisser absorber par l'un des deux sujets, il faut être capable de jongler avec les deux. Et pour ça, il faut avoir des compétences, donc aussi bien des compétences d'auditeurs financiers, en général les ex-Big Four, des grands cabinets qui ont ce volet, mais également sur les sujets plus techniques, les ingénieurs, on parlait tout à l'heure de l'industrie ou même des banques, où il faut des gens capables de comprendre les processus, soit industriels, soit les processus financiers, les produits financiers, pour être capable de les auditer, il faut déjà les comprendre. Donc le recrutement évolue dans ce sens-là. Et alors justement, vous avez participé à la mise en place de la RGPD dans les entreprises. Il a fallu recruter des spécialistes, enfin, à la fois juridiques, mais aussi du digital. Alors, il y a deux sujets ces derniers temps. Ça a été la loi Sapin 2, effectivement, et la RGPD. Donc, en général, ce n'est pas l'audit interne qui est en charge de la mise en place du processus. La RGPD, il faut nommer un DPO, un responsable des opérations, qui en général est plutôt du côté soit de la direction informatique, soit de la direction juridique. Mais il viendra auditer cette nouvelle... Mais l'audit interne, lui, alors il y a deux axes. Premièrement, l'audit interne doit auditer, c'est prévu dans les lois, doit auditer le processus, donc d'être capable de faire une revue de l'ensemble du processus, que ce soit dans Sapin 2 ou la RGPD, pour dire à la direction générale ou au comité d'audit, on est conforme, on n'est pas conforme. Je pense Sapin 2, il y a 8 piliers, l'entreprise a mis en place les 8 piliers, ou il en manque 2, ou il en manque 3, et voilà les axes, les recommandations dont je parlais tout à l'heure qu'il faut mettre en œuvre pour être conforme. Après, l'audit interne a aussi un rôle à jouer dans la mise en œuvre, donc de faire des contrôles sur ces missions, donc sur Sapin 2, avoir des contrôles anticorruption quand on fait l'audit d'une usine ou d'une agence ou d'une filiale, vérifier si toutes les notes de frais sont bien conformes, s'il n'y a pas eu de paiement à des tiers bizarres, etc. Donc ça, c'est et pareil sur la RGPD, vérifier que l'entreprise a bien identifié ses données sensibles, mis en place les procédures, etc. Donc ça, c'est dans les missions d'audit. Enfin, l'audit interne peut avoir une casquette de conseil, donc ça c'est prévu dans les normes, et donc peut aider à la mise en place. Donc là on sépare les choses, on sépare l'audit du conseil, mais peut avoir sur certains volets, notamment sur la cartographie des risques, parce que tout ça doit reposer sur des cartographies des risques spécifiques, et l'audit interne peut aider à mettre en place, à concevoir le système. Donc dans certains cas, l'audit a aidé à mettre en place. Ils font des recommandations et après ils les suivent dans le temps d'ailleurs. Absolument. Alors l'IFACI pour tout ça a mis en place, donc on n'a pas encore parlé, mais on a mis en place une communauté sous Workplace, qui est le Facebook des entreprises, et donc on a des communautés spécifiques qui permettent à la fois d'échanger les meilleures pratiques, de mettre en place des formations en ligne, dont on fait des petits webinars, d'échanger tout ce qui se passe. Donc par exemple, dès que l'AFA, l'Agence française anticorruption, sort un document, on le met en ligne et ça permet aux adhérents de réagir et d'avoir l'information tout de suite, etc. Donc là, il y a un rôle très important de l'IFACI là-dessus pour coordonner les actions.
Et justement, sur tous ces nouveaux risques, je pense notamment à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle, comment vous développez aussi? Quelles sont les nouvelles opportunités que ça implique pour les entreprises? Auparavant, l'audit interne, c'était je vais interviewer le responsable du processus, il m'explique comment il fait, puis après je prends 25 factures et puis je vais pointer, quoi. Donc avec la chance de l'auditeur, en général, quand c'était pas très bien organisé, on finissait par trouver les anomalies. Donc tout ça avec l'informatisation de nos sociétés, le développement mise en place des ERP, etc., c'est complètement périmé. Donc aujourd'hui, l'audit interne doit être agile et capable d'analyser les données, donc d'avoir des outils de data analytics pour extraire des données, et au lieu de traiter 25 factures, je vais traiter toute la facturation de la période et détecter des anomalies, des doubles facturations, des erreurs de TVA. Et donc tout ça, ça demande des compétences à la fois en traitement de données, en analyse, mais permet un audit beaucoup plus riche parce que vous allez couvrir toute une période au lieu de prendre par sondage quelques factures. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des auditeurs formés, donc d'où un effort de formation à laquelle l'IFACI contribue sur ces sujets. Sur le cyberrisque, on a fait récemment, il y a 15 jours, une prise de position pour rappeler l'importance du cyberrisque et l'organisation à mettre en œuvre pour traiter ce risque au sein de l'entreprise. Donc tous ces sujets sont des sujets clés pour l'IFACI. On en a fait un élément important de notre conférence annuelle qui aura lieu le 15 et 16 novembre 2018 au Beffroi de Montrouge sur le thème d'être agile dans un environnement en mouvement, donc justement être capable de capter toutes ces tendances. Donc il y aura plus de 50 sessions, on attend plus de 600 participants cette année encore. À la fois des sujets très techniques, donc les RGPD, data analytics, l'intelligence artificielle. Là, on se pose beaucoup de questions. On pense que notre métier à 3-5 ans va beaucoup évoluer sur ce sujet-là. Il va falloir être capable. On pense que beaucoup de contrôles aujourd'hui qui sont manuels vont s'automatiser. Donc l'audit interne va devoir aussi automatiser ces contrôles. Et donc recruter des compétences différentes parce qu'il faudra des gens pour être capable d'auditer, de décrire ces algorithmes de contrôle et de les auditer. Donc là, c'est des profils qu'on n'a pas du tout dans nos équipes aujourd'hui. On pense que ça va permettre d'automatiser, je sais pas, 50, 60, 70% de notre travail. Après le 30% restant, là, il nous faudra des gens encore plus compétents parce que ça sera des processus hors système. Il faudra évaluer des processus plus humains, les processus humains, plus soft skills. Et là, il faudra des gens qui connaissent bien l'activité, bien l'entreprise. Et quels sont justement vos espérances de recrutement, d'augmentation comme je l'ai dit tout à l'heure, de par la loi, la profession se déploie puisqu'il faut de plus en plus d'audits internes. Donc l'audit interne attire, l'audit interne recrute, le contrôle interne également. Pardon ? Est-ce que vous avez assez de candidats ? Est-ce que les gens se bousculent pour devenir auditeur? On n'a pas, oui, parce que en France, c'est bien souvent une porte d'entrée dans les grandes entreprises. Donc, historiquement, le profil classique, c'était 3, 4, 5 ans dans un Big Four, donc un grand cabinet d'audit, et après intégrer un département d'audit, un grand groupe, par l'audit interne. Donc, faire 3 ans dans un département d'audit interne pour après évoluer dans des directions financières en France ou à l'étranger. Ça, c'était le parcours classique. Donc, ça continue et ça reste une voie royale pour entrer l'audit interne. Maintenant, il va falloir être capable d'attirer les profils plus spécifiques, et là ça va être un peu plus compliqué parce que des gens pour faire du code, pour auditer de l'intelligence artificielle, aujourd'hui tout le monde se les arrache. Il y a un sujet formation. Donc l'IFACI collabore également, on collabore avec nos parties prenantes, et dans ces parties prenantes évidemment il y a tous les organismes qui nous entourent, la FEP, le MEDEF, l'IFA, l'Institut des administrateurs, mais on collabore également avec les universités et les grandes écoles pour essayer de développer et coordonner les actions de formation auprès des étudiants pour répondre à nos besoins de demain. Donc on travaille également avec la CNCC et les commissaires aux comptes sur ce sujet pour renforcer l'attractivité de nos professions et être sûr qu'on aura nos compétences pour demain. Donc une profession en plein changement. Merci beaucoup Jean-Marie Pivard. Je rappelle que vous êtes le président de l'IFACI, Institut français de l'audit et du contrôle interne. On se retrouve tout de suite.